Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment utiliser les ressources du site orthomalin.com et en particulier la création de supports. Donc dans un premier temps, quand vous êtes identifié, vous cliquez sur Ressources, Créer vos supports. Vous voyez ensuite apparaître une page qui vous permet de déterminer dans quel domaine vous voulez créer vos supports. Donc il peut s'agir de langage écrit, d'images et de mots plus adaptés au langage oral, et enfin le domaine logico-mathématique. Dans un premier temps, nous allons voir comment créer un tam-tam. Donc vous cliquez tout simplement sur Jouer et vous allez lancer le générateur d'activité ou de jeu tam-tam. Vous allez ensuite devoir définir le nombre d'images présentes sur vos cartes. Donc nous allons choisir la deuxième option qui est 4. Donc il faut 13 cartes en tout. Vous avez la possibilité ensuite de choisir de mettre ou non les mots en gras sur vos cartes. Je vous conseille de laisser aléatoirement. Il en est de même pour mettre les mots en italique. Je vous conseille de laisser aléatoirement. Vous avez la possibilité de colorer chaque mot. Là encore, je vous conseille de laisser l'ordinateur faire les choses. Vous avez la possibilité de déterminer la taille des mots sur vos cartes. Là encore, je vous conseille de laisser les 3 cases cochées, petit, normal ou grand. Ensuite, vous devez préciser le titre de votre support. Nous allons faire une activité autour du jardin. Donc toutes les images qui seront incluses dans vos cartes seront consacrées au jardin. Vous pouvez ensuite choisir d'utiliser la police de caractère adaptée Auxilidis. Pour cela, il vous suffit de cocher la case. Une fois que vous avez choisi toutes ces options, vous pouvez y revenir plus tard si vous le souhaitez. Vous allez cliquer sur Générer votre tam-tam. Vous allez ensuite accéder à un module qui vous permet d'intégrer des images dans vos supports. Ce module comprend toutes les images stockées dans la base de données d'Orthomalin. Elles sont de 3 types. Vous disposez d'illustrations couleurs. Vous disposez de ces mêmes illustrations mais sous la forme de contours. Et enfin, vous disposez de photographies. Vous pouvez retrouver ces différentes images selon différents classements. Donc vous pouvez les retrouver par classe de mots, nom, verbe, adjectif, etc. Vous pouvez les retrouver avec un tri phonétique, par exemple la première syllabe ou la dernière syllabe ou un mot comprenant tel ou tel son. Et enfin, vous pouvez les retrouver avec un classement sémantique. Donc vous pouvez les retrouver soit par mots-clés, soit par thème. C'est ce que nous allons utiliser. Dans les thèmes, je vais choisir tout simplement maison et habitat. Vous voyez que vous disposez d'un grand nombre de catégories. Dans la sous-catégorie qui s'affiche, je vais choisir jardin. Et je vais ensuite taper, cliquer, rechercher. Là actuellement, j'ai affiché toutes les images qui sont consacrées au jardin et je dois donc en sélectionner 13. Donc je clique tout simplement sur chaque image et vous constatez qu'automatiquement les images que vous avez sélectionnées apparaissent ici, à droite. À tout moment, vous pouvez supprimer une image que vous avez sélectionnée et qui ne serait pas adaptée à votre support. Je continue donc cette sélection. Cette sélection peut être étendue à 2 pages, c'est ce que je vais vous montrer par la suite. Sur la deuxième page, je vais sélectionner encore des éléments.
Et vous voyez que maintenant j'ai mes 13 images à disposition. Elles se sont toutes affichées à droite et je peux, si je le souhaite, en ajouter ou en supprimer en cliquant simplement sur les petites croix. Cette sélection étant intéressante et pouvant resservir par la suite, je vais tout simplement lui attribuer un nom pour l'enregistrer dans mon espace personnel. Cette sélection sera donc disponible pour créer plus tard d'autres supports sur ce même thème. Je lui attribue donc un nom explicite et je clique sur OK. Donc ma sélection a été enregistrée dans mon espace personnel. Je m'assure d'avoir sélectionné tous les éléments nécessaires et je clique ensuite sur Créer le support. Le support de mon jeu de tam-tam est désormais créé. Vous voyez apparaître donc toutes les cartes que vous pourrez par la suite découper. Et ensuite, je dispose de plusieurs possibilités. Soit je génère mon support pour l'imprimer, il va être automatiquement créé en PDF et je n'ai plus qu'à l'imprimer. Soit je décide de partager ce support sur Orthomalin et de le rendre accessible à d'autres membres d'Orthomalin pour qu'ils en profitent. J'ai la possibilité de l'enregistrer dans mon espace personnel, éventuellement pour le modifier plus tard. Et enfin, très important, je peux l'envoyer à un patient. À tout moment, j'ai la possibilité de revenir sur ce support et de le modifier en cliquant tout simplement sur Retour.